Bonjour, je suis Océane Narvor, cosmétologue, directrice de la marque Océo Marine et passionnée de naturopathie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment améliorer rapidement, sainement et naturellement votre peau. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à liker, à commenter cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Océo Marine, car d'autres vidéos sur le sujet de la peau viendront compléter celle-ci. Maintenant, nous allons donc aborder comment améliorer votre peau, car si vous en avez marre d'avoir des imperfections, si vous en avez marre d'avoir de la peau qui vous gêne ou si vous avez tout simplement envie d'avoir une peau plus éclatante, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons donc aborder deux points capitaux pour avoir une belle peau, qui sont l'alimentation et une routine journalière pour la peau. En alimentation, il y a effectivement déjà des ingrédients à éliminer, comme le sucre raffiné notamment, qui en fait va dans un premier temps faire une augmentation d'insuline qui va lui-même impacter en fait les hormones qui elles seront perturbées et viendront jouer malheureusement un rôle important dans les imperfections de la peau. Et ensuite on a un phénomène qui s'appelle la glycation, qui en fait est la fixation du sucre sur les molécules de protéines, qui elles-mêmes seront donc moins bien assimilées dans l'organisme et viendront perturber la fabrication notamment du collagène et de l'élastine, ce qui fera donc apparaître plus rapidement les rides. Donc on aura un vieillissement cutané prématuré. Donc le sucre est effectivement, notamment raffiné, un aliment à limiter et à voir supprimer et à remplacer notamment par les sucres de coco, le sirop d'agave, des choses qui sont beaucoup plus douces et assimilables par l'organisme. On fera notamment attention aussi aux combinaisons alimentaires, mais ça on en abordera le sujet ultérieurement. Ensuite, on a aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'acné ou d'imperfections, de boutons, etc., des ingrédients comme les charcuteries, les produits laitiers, tout ce qui est à base de lait de vache et notamment tout ce qui est chocolat au lait qui comprend donc le sucre et le lait qui viendront perturber effectivement, entraîner en fait une maldigestion au niveau intestinal qui seront du coup une mauvaise digestion au niveau intestinal qui entraîneront des toxines qui seront ensuite éliminées par la peau qui est en fait un émonctoire. Un émonctoire, c'est donc un organe qui permet l'élimination de toxines ou de déchets de l'organisme et on en a 5 dans le corps. Et la peau en fait partie, mais c'est souvent malheureusement, lorsque la peau est prise en compte, ça veut dire que les autres organes sont eux-mêmes surchargés et donc il y a tout un travail de rééquilibrage alimentaire à faire. Au niveau alimentation, notamment, ce qu'on pourra consommer pour améliorer son éclat de peau et limiter les imperfections, ça va être donc les nutriments comme la vitamine A, qui est donc une vitamine liposoluble qui joue un rôle très important dans l'hydratation de la peau. Tout ce qui est bêta-carotène aussi, qui va, comme on le sait, va jouer effectivement sur l'éclat du teint. C'est une molécule qui effectivement joue aussi sur tout ce qui est la coloration de la peau naturellement. On la retrouve notamment dans tout ce qui est carottes, patates douces, les choux, voilà, tout ce qui est légumes à feuilles vertes. Et une fois transformée, de plus, cette bêta-carotène devient de la vitamine A. Donc, ces deux produits, notamment, nutriments, seront très importants pour les personnes qui ont des peaux sèches. Il ne faudra pas du tout les négliger. Ensuite, on a la vitamine C, qui est donc une vitamine antioxydante qui permet de lutter contre les radicaux libres, qui eux sont des molécules qui viennent perturber le fonctionnement des cellules, notamment comme la fabrication du collagène, et donc entraînent en fait l'apparition de rides prématurément ou de crevasses dans la peau, ce qui va en fait du coup entraîner le vieillissement cutané prématuré. Donc c'est pour ça qu'on va consommer davantage de vitamine C pour avoir une action de lutte contre ces radicaux libres. On retrouve notamment la vitamine C donc dans les myrtilles, dans tout ce qui est fruits, mais aussi tout ce qui est légumes comme le brocoli, les épinards, etc. Ensuite, vous avez la vitamine E, qui est donc une vitamine aussi antioxydante, très importante, et qui, elle, permet aussi de lutter contre les rayons UV, qui peuvent effectivement être très néfastes à un certain niveau. Et on a notamment besoin de cette vitamine E pour avoir cette protection naturelle dans l'organisme. On retrouve notamment la vitamine E dans les amandes, les avocats, l'huile d'olive, les crevettes. Mais voilà, vous en avez aussi sous forme de compléments alimentaires. Je mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez effectivement retrouver en complément certaines de ces vitamines.
Ensuite, on a des graisses qui sont très importantes, comme les oméga 3, 6 et 9, parce que ces bonnes graisses, en fait, vont venir jouer un rôle de ciment entre les cellules. Elles vont favoriser la bonne tenue de la peau, la bonne élasticité. Elles sont très importantes aussi pour l'assimilation des vitamines. Sans elles, on assimile très mal les vitamines et du coup, voilà, on a besoin de ces omégas en plus des vitamines pour avoir une belle peau naturelle. On retrouve notamment donc, ces omégas dans les huiles de noix, notamment l'oméga 3 dans l'huile de noix, dans les beurres d'arachide, mais aussi dans certains compléments alimentaires qui sont spécifiques, puisqu'elles jouent aussi un rôle très important dans tout ce qui est inflammation. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'acné, on recommandera notamment de prendre des oméga 3 et de consommer des aliments riches en oméga 3, en plus d'une bonne combinaison alimentaire, pour avoir une bonne digestion et donc favoriser une peau qui va fonctionner de façon optimale. Ensuite, donc, à l'inverse, bien sûr, on limitera les graisses transformées qui, elles, vont venir créer effectivement une maldigestion et du coup des inflammations en fait dans l'organisme. Elles vont venir favoriser effectivement l'apparition notamment chez certaines personnes de rosacée ou de problèmes effectivement d'eczéma ou autre aussi. Donc, il faudra faire très attention à ces mauvaises graisses. Et on consommera également effectivement beaucoup d'eau, 1,5 litre au minimum par jour, puisque l'hydratation interne est aussi très importante. Et l'hydratation externe aussi prendra un rôle très important, ce qui m'amène maintenant à la routine journalière. Donc, avant toute chose, il faudra, pour mesdames notamment, je pense, faire un démaquillage vraiment important le soir, puisque le démaquillage va permettre d'éliminer effectivement tous les résidus de maquillage. La peau, elle a besoin de respirer, de travailler aussi de façon naturelle, de se régénérer la nuit. Et pour ça, il faudra bien éliminer tout le maquillage. Donc pour ça, il faudra effectivement réaliser le démaquillage en 2 temps. Par exemple, dans un premier temps, on fera un démaquillage plutôt huileux pour éliminer les molécules qui sont plutôt grasses. Et ensuite, un démaquillage à l'eau, comme une eau micellaire, pour aller plus en profondeur. Ensuite, on fera un nettoyage. On différencie le démaquillage du nettoyage, car le nettoyage, lui, en revanche, se fera 2 fois par jour, matin et soir. Il va permettre effectivement d'éliminer aussi les résidus un peu plus de votre peau qui sont naturels, comme les peaux sèches, mais aussi tout ce qui est l'excès de sébum qui se fait la nuit et dans la journée. Donc, on fera ce nettoyage 2 fois par jour. Donc, on prendra par exemple la Rose Cleanser d'Océomarine, qui est un soin doux à base d'eau de mer notamment, et de rose de Damas et d'hibiscus qui va permettre de purifier dans les pores et ensuite de les protéger effectivement de tout ce qui est attaque microbienne. Ensuite, on fera effectivement, après ce nettoyage, on va venir réhydrater avec un soin adapté comme la Relax Isotonique qui fera soit un soin comme une crème seule, ou alors comme sérum, puisqu'elle est, elle, constituée que d'eau de mer. Elle n'a ni conservateur ni parfum. Et elle va permettre d'apporter, du coup, par le biais de l'eau de mer, des minéraux, des oligo-éléments nécessaires, du coup, pour le bon fonctionnement de la peau, pour qu'elle puisse se régénérer, s'hydrater en profondeur. Et comme la peau est constituée effectivement de 7 couches, là, l'eau de mer, elle va permettre de rentrer en profondeur pour nourrir ces différentes couches. Donc c'est vraiment pas négligeable, puisqu'effectivement il y a certains soins qui peuvent venir juste être appliqués mais qui n'iront pas en profondeur. Donc ce qui du coup revient au fait d'être très important de bien démaquiller, bien nettoyer sa peau, parce que sans ça, si vous avez encore des résidus de maquillage, de pollution, les soins ne pourront pas pénétrer en profondeur et vous n'arriverez pas à atteindre le résultat escompté, qui est d'avoir une belle peau éclatante et qui résiste le plus longtemps possible au vieillissement cutané. Donc, après cette hydratation avec la Relax Isotonique, on peut soit compléter avec un soin plus riche comme la Day Beauty qui contient du calendula, qui va venir du coup protéger, notamment le matin. On pourra mettre la Day Beauty qui, même pour les hommes après rasage, permet effectivement de limiter l'inflammation et de tout ce qui est aussi lutte contre les bactéries. Elle va venir effectivement protéger la peau aussi contre les rayons UV et la pollution.
Voilà. Ensuite, vous avez plutôt pour les personnes qui ont une peau beaucoup plus sèche ou qui souhaitent effectivement avoir un apport beaucoup plus important, la Night Magic, qui est donc une crème à base d'eau de mer et de bourrache, qui est riche en oméga 6 et 9, pour permettre effectivement d'agir sur le collagène et l'élastine, qui vont permettre du coup de favoriser une peau beaucoup plus tendue, beaucoup plus souple également. Voilà pour la routine journalière. Ensuite, une fois par semaine, on conseille effectivement d'effectuer un gommage qui va permettre, lui, cette fois-ci, d'éliminer effectivement l'excès de peau morte, parce que votre peau a un cycle de vie, tout comme vos organes, tout comme vous, qui en fait, du coup, à terme, fait apparaître des cellules mortes, des squamations. Et ces cellules mortes, si elles restent en surface de votre peau, elles empêcheront également effectivement le fonctionnement des soins ou feront apparaître aussi un vieillissement cutané beaucoup plus important parce que la peau ne pourra pas respirer et se régénérer beaucoup plus naturellement. Donc on fera ce gommage, par exemple à base de sel voilà, de mer. Vous pouvez faire aussi des gommages avec des grains plutôt fins. On n'ira pas sur le visage, on utilisera des gommages voilà, plutôt doux. Et après les gommages, on pourra effectivement utiliser un masque qui viendra réhydrater et refaire le film hydrolipidique, qui est un film protecteur naturel qui se fait effectivement tous les jours par la peau, mais qui aura besoin d'être reconstitué après avoir éliminé ces cellules mortes. Donc on fera un masque hydratant que vous pourrez faire avec de l'argile ou d'autres soins comme spécifiques à votre peau pour pouvoir réhydrater, et ensuite on hydratera avec un soin adapté comme la relax isotonique. Voilà. J'espère que ces conseils vous sont utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser celles-ci en commentaire. J'y répondrai volontiers. Je suis là pour vous aider. Et j'aurai bientôt d'autres vidéos qui vont venir sur des sujets beaucoup plus spécifiques. Si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et de votre peau, car c'est le reflet de votre santé. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.